99.1 Kingdom FM. Nous pas capable de prêter les bras croisés parce que il y a certaines démarches qui doivent retenir notre attention en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits humains, etc. Il y a certaines démarches. Nous sommes là pour encourager vraiment toute bourrade de la communauté internationale qui visait à aider à redresser ces situations-là, nous, à prendre sanctions contre des gens directement qui vraiment mettaient dans la situation que nous sommes là. Mais cependant, tout, nous comptons tout les cafés, excès de langage, café à but tout, pour arriver dans une situation qui pas tout à fait vraiment, faut garder certains personnages, faut respecter passé yo, faut directement, nous pas directement à cause d'aller à va vite, pour ne pas vraiment cracher sous personnalité yo. Voyez, à l'émission Allô la justice, nous agissons des fois comme étant un tribunal d'opinion, donc et des fois on allait très loin analyse nous yo. Et nous demander 99.1 Kingdom FM. Des gens directement qui ont livré dans des aventures et qui a fait vraiment mal ensemble à la société sans ne pas rendre compte de ça. Donc, laissez-moi vous dire, ce devrait être l'acquis jurisprudentiel avec la formule consacrant des sanctions contre les individus de tout acabit qui ont favorisé la gangstérisation du territoire national, de nature à faire naître un climat d'insécurité généralisé, incapable d'être maîtrisé et jugulé par les forces légales, PNH et l'armée d'Haïti. Mais si l'insinuation malveillante, méchante, barbade et légère s'y est mêlée, ces démarches ne reçoivent l'écho favorable escompté, mesdames et messieurs. Donc, j'exhorte les peuples frères de l'Amérique du Nord et pourquoi pas de l'Europe à bien faire ce travail. Oui, nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin à ce que les frères, les peuples frères, vraiment à ce qu'ils interviennent, à ce qu'ils cherchent à identifier vraiment minutieusement ceux-là qui avaient contribué d'une façon ou d'une autre à favoriser la gangstérisation du territoire national, rendant le peuple dans une misère noire très inconfortable, puisque en raison de ce climat d'insécurité, mais nous disons également, nous n'allons pas rester les bras croisés, nous n'allons pas nous taire si vraiment on veut s'en prendre malhonnêtement à certains citoyens qui sont de bon commerce, mesdames et messieurs. Il y a une bataille judiciaire qui est engagée par le président de Aimé Haïti, j'ai dit, et cette bataille est engagée en vue de, vraiment, par le notaire Jean-Henri Seyan, en vue de se laver de l'ignominie canadienne. Un bon fighter, il ne veut pas rester les bras croisés, puis ça vous vaincu. Il ne veut qu'on éclabousse son passé d'homme intègre et socialiste convaincu et éprouvé. Ah oui. Laissez-moi reprendre lentement et pianissimo. Je dois vous dire franchement, avec la sincérité, que le notaire Jean-Henri Seyan, ce n'est pas un ami à moi. Ce n'est pas un ami à moi d'ailleurs. On était en inimitié ouverte. Il a fallu probablement 24 ou 25 ans de cela, la présence de Maître Labissière, Feu Labissière, Pierre C. Labissière, pour vraiment établir vraiment une planche salutaire pour mettre fin à cette inimitié, parce qu'on me reprochait et on me reproche toujours d'avoir une plume méchante. Donc moi personnellement, quand je sors toujours de mes gants pour m'en prendre directement à certaines gens, et donc je me rappelle dans une démarche procédurale, donc en d'autres termes, j'ai été même trop sévère vis-à-vis de Maître Seyan. Il a fallu la présence, l'intervention de Maître Pierre C. Labissière pour vraiment mettre fin à cette inimitié ouverte et pour nous rapprocher. Question de vous dire que c'est un intellectuel de belle lettre, c'est pas un ami personnel directement d'ailleurs les notaires, donc peut-être il a expérimenté et à peine peut-être l'avocature, mais c'est un notaire, il a passé de présentation, c'est un grand intellectuel, et je me suis basé sur l'ouvrage écrit par Jean-Henri Seyan notaire, le vat-mekoum du notaire haïtien et de ses clients, puisque
je dis derrière ce micro que le notaire, c'est également un homme de loi. Quand j'ai fait cette ligne introductrice pour dire cela devrait être l'acquis jurisprudentiel avec la formule consacrant des sanctions contre les individus de tout acabit qui ont favorisé la gangsterisation du territoire national et de nature à faire naître un climat d'insécurité généralisé, incapable d'être maîtrisé, vraiment, et jugulé par les forces légales, PNH et la d'Haïti. Et je dis que mais si l'insinuation malveillante, méchante, bavarde et légère, si est mêlée, ces démarches ne reçoivent pas l'écho favorable escompté. Et encore moins celui de l'émission Allô la justice. C'est pourquoi j'exhorte les peuples frères de l'Amérique et de l'Europe à bien faire ce travail parce que cette aide, nous en avons grand besoin, mais de grâce, éviter directement de faire fleur de tout bois, éviter de s'en prendre malhonnêtement à certains citoyens qui directement ont fait de l'effort pour garder leur verticalité, leur originalité. Je vous ai dit que c'est sur la toile, c'est viral, qu'il y a une bataille judiciaire qui est engagée par le président de Aimé Haïti et envie de se laver de l'ignominie canadienne. Et un bon fighter, je dis, il ne veut pas rester les bras croisés puis s'avouer vaincu. Je vais parler du notaire Jean Risséan. Et il ne veut pas qu'on éclabousse son passé d'homme intègre et socialiste convaincu, éprouvé. Donc, laissez-moi directement pour les oreilles chastes qui me reçoivent, qui m'écoutent. Souvent, on dit s'aventurer, c'est se risquer, c'est s'hasarder. Donc, peut-on parler vraiment de l'aventuriste canadien ou est-il trop tôt d'en parler? Donc, l'aventuriste, c'est bien sûr, c'est la tendance à prendre des mesures aventureuses. La tendance à prendre des mesures aventureuses. Et les mesures aventureuses, naturellement, des mesures à effet pervers. Donc, on parle d'effets pervers, on voit des conséquences indirectes, inattendues, des conséquences fâcheuses. Donc, des fois, c'est pernicieux, c'est-à-dire nuisiblement, et nuisible moralement et même malfaisant, quand on s'est aventuré, quand il y a lieu de parler vraiment de l'aventurisme canadien. Donc, je dis, c'est la tendance à prendre des mesures aventureuses, à effet pervers, et c'est bien pernicieux. Donc, si l'aventure, c'est entreprise risquée, et une aventure peut se transformer en mésaventure, mesdames et messieurs. Et la mésaventure, c'est une aventure désagréable et fâcheuse. Quand on est en mal d'inspiration, on peut s'adonner à des imputations sans preuve. Et là, c'est la pure médisance. Je m'en voudrais de le dire. Je ne ferai pas l'injure de demander au Premier ministre canadien, en la personne de M. Trudeau, ce qu'il voudrait ou ce qu'il en voudrait exactement. Je serais au regret de dire que les démarches scabreuses et claudilicantes n'aboutiraient à rien. Les démarches scabreuses, bien sûr. Donc, les procédures abusives sont à déconseiller. Et étant donné qu'il est toujours recommandable en procédure d'avoir bon sens, honnêteté, capacité, et en droit, la probité, la capacité et volonté. Donc, c'est pas vraiment... il est également à déconseiller, vraiment, de charger ses épaules d'un fardeau excédant ses forces. Donc, le tout. Et je ne souhaite pas que M. Trudeau veuille mettre quelqu'un dans le pétrin, ou bien quelques-uns de nos compatriotes dans le pétrin, dont le notaire Jean-Henri Séan. À savoir, le pétrin, c'est une situation fâcheuse et une situation embarrassante. Donc, 99.1 Kingdom FM. Que soit souffert vraiment de la psychopathie, donc qui est une maladie mentale, portant vraiment des gens à agir par l'impulsion. Donc, on dit psychopathie, c'est maladie mentale, l'impulsivité. Car on ne peut pas souffrir de la psychopathie sans le savoir. Hein? On peut souffrir de la psychopathie sans le savoir. Et elle peut ne pas être encore déclarée par le médecin ou des médecins traitants. Donc, le tout, c'est pour vous dire que le notaire Jean-Henri Séan, celui qui nous a gratifié cet ouvrage, le Vatmecum du notaire haïtien de ses clients, je veux croire en d'autres termes qu'il a opté pour la bonne voie lorsqu'il n'a pas voulu rester les bras croisés puis ça vaincu, mais il veut s'engager vraiment dans une saga judiciaire. Donc c'est pourquoi je dis à M. Trudeau, le Premier ministre canadien, parce que nous sommes haïtiens nous autres, et c'est une émission mondiale, tout le monde nous suit. Donc M. Trudeau, ne chargez pas vos épaules de fardeau excédant vos forces. Et donc il ne faut pas
et vraiment mettre quelqu'un dans le pétrin. Donc, si en vérité on n'a pas des éléments probants, évitez de faire des insinuations malhonnêtes. Bon, comme je vous le dis, je ne veux pas croire que vous ayez souffert vraiment de la psychopathie et peut-être sans qu'on le déclare. Donc, il se paie bien. Donc, il y a certains médecins, vraiment par professionnalisme, qui se gâtent de dire vraiment à son patient vraiment tous les maux dont il aurait souffert. Donc, pour moi, sans vouloir prendre vraiment la défense de monsieur Henri Seyan comme étant homme de loi, comme étant notaire, voyez bien. Donc, celui qui nous a gratifié au travers de son ouvrage, vraiment quelques notions aussi importantes sur le notariat. Donc, quand on lit vraiment dans l'avertissement, vraiment sous la plume du notaire Jean-Henri Seyan, le notaire demeure à travers les âges le conseil désintéressé, le rédacteur impartial, le juge volontaire qui oblige irrévocablement les parties contractantes, etc. Celui-là qui, en se basant sur la loi du 25 Ventose, souligne que le notaire, qui est le confident de toutes les pensées de ses concitoyens, qui est le régulateur des engagements qu'ils veulent contracter, etc. Celui-là qui nous a dit, qui nous a fait dire, la sérénité, la dignité, l'onction sont l'apanage de ces personnages toujours enfermés dans leur étude, comme perdus au milieu d'une brasserie, d'une papasserie et d'une paperasserie, bien sûr, envahissante, où tout esprit lucide semblerait devoir se perdre. Vraiment, celui qui n'a pu s'empêcher, vraiment, de nous faire part de la loi de 1969 sur le notariat, qui définit le régime du notariat, c'est-à-dire les attributions et les statuts des notaires, les conditions d'accès à la fonction, les conditions d'exercice de la fonction, etc. Celui-là qui n'a pu s'empêcher de nous dire que le notaire fournit très souvent des consultations, soit verbales, soit écrites à ses clients, et qu'il consacre une bonne partie de son temps à l'analyse des dossiers qui lui sont confiés par les transactions les plus diverses. Et enfin, le notaire est avant tout un homme de loi, comme je vous ai dit, dans l'ouvrage de Maître Jean-Henri Seyan, et vraiment, l'ouvrage paru le 12 juillet 2004, il y a peut-être 18 ans de cela, bien sûr, et en terminant peut-être ses avertissements, ou son avertissement, et le notaire Henri Seyan dixit, je ne saurais terminer cet avertissement sans témoigner ma gratitude, a fait le notaire Émile Ed Paul, mon prédécesseur, à Matteo Achille, à toute l'équipe du cabinet Vandal, et de manière toute spéciale à Maître Jean Vandal, mon mentor, qui m'a rompu aux techniques de la compilation des textes législatifs afin de faciliter l'accès immédiat des utilisateurs de cet ouvrage, qui se veut, avant tout, le vade-mecum du notaire haïtien et de ses clients. Voyez bien, je reprends pour vous. Et la phrase Ahmed Jean Vandal, le reste de la phrase, mon mentor, qui m'a rompu aux techniques de la compilation des textes législatifs afin de faciliter l'accès immédiat des utilisateurs de cet ouvrage, qui se veut avant tout le vade-mecum du notaire haïtien et de ses clients. Port-au-Prince, 12 juillet 2004, Jean-Henri Seyan, notaire. Comme je vous dis que c'est le leader de Aimer Haïti, et donc c'est leader-là qui s'est engagé, bien sûr, qui veut vraiment, qui ne veut pas rester les bras croisés puis ça vaincu, qui a utilisé vraiment toutes les portes pour se faire laver de cette opprobre. Et comme nous l'avons dit, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme de loi, bien sûr, c'est un grand intellectuel haïtien, un homme directement qui a offert plusieurs années directement de sa jeunesse au service du pays, dans le notariat, et qui a su vraiment laisser son empreinte indélébile dans la galerie des intellectuels haïtiens. Donc c'est sûr et certain. Donc, et si on n'a pas de preuves irréfutables, donc on ne veut pas en d'autres termes que le notaire Jean-Henri Seyan soit considéré comme des gens à moralité douteuse. Donc c'est pourquoi donc, nous souhaitons de tout cœur que la bataille judiciaire engagée par ce dernier aboutisse et que lumière vraiment se fasse autour de cette insinuation, Donc, en attendant, mais nous tenons à le rappeler, s'aventurer, c'est se risquer, s'hazarder. Donc, nous l'avons dit, peut-on parler de l'aventurisme canadien? Donc, à savoir la tendance à prendre des mesures aventureuses, et que nous l'avons dit que l'aventure, c'est une entreprise risquée. Une aventure peut se transformer en mésaventure. Donc, la mésaventure, c'est aventure désagréable et fâcheuse. Donc, comme nous l'avons dit, et quand on est en mal d'inspiration, on ne peut pas s'adonner à des imputations sans preuve. Et c'est la pure médisance. Je m'en voudrais de le dire, je regrette de le dire. Je ne ferai pas l'injure de demander au Premier ministre canadien ce qu'il voudrait ou en voudrait exactement.
mais je serais au regret de dire que les démarches scabreuses et claudicantes n'aboutiraient à rien. Donc, à moins que directement, que le Trudeau quoi pouvoir vraiment se charger, vraiment, quoi pouvoir charger vraiment ses épaules des fardeaux excédant ses forces. Donc, de grâce, nos intellectuels haïtiens, donc nous les apprécions, nous les aimons, etc. Ceux vraiment qui se sont adonnés vraiment à ceux vraiment qui s'étaient respectés. Donc si on dit qui veut son respect, c'est le procure. Donc autant que je sache, le leader aimé Haïti, comme je le dis, c'est pas un ami personnel, mais c'est un intellectuel haïtien et j'apprécie vraiment ses démarches. Et je veux croire qu'en d'autres termes, la dignité d'un homme, ça se perd une fois pour toutes. C'est comme la visite d'une fille. Donc, si il s'estime vraiment lésé à partir vraiment de l'insignation de M. Trudeau, donc c'est un bon combat. C'est un bon combat, c'est à bon droit, vraiment qu'il s'en prend à ce dernier en voulant que lumière vraiment soit faite autour de cette question. Et nous autres, nous suivons ce dossier vraiment avec beaucoup d'intérêt à l'émission Allô la justice, parce que comme nous le disons, il ne faut jamais vraiment vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc pour nous, ce socialiste patenté, ce civilisateur, c'est quand même un grand intellectuel et c'est quand même un leader de parti politique, là, un parti politique directement de renom, etc. Puis nous autres, et nous disons quand on fait de la politique, il y a deux I, l'intelligence, bien sûr, et il faut, parce que dans l'intelligence, dans les deux I, il y a la lettre I, c'est l'intelligence, et nous l'avons dit que, et je crois qu'il a fait preuve vraiment d'une intelligence et vraiment d'un patriotisme 99.1 Kingdom FM. Vraiment. Donc, à partir de ce moment, et à nous autres, à l'émission Allô la justice, il y a l'intervention vraiment du protecteur du citoyen, etc. Donc, la justice, vraiment, devra dire son mot. C'est certainement, M. Jean-Henri Seyan a déjà engagé un cabinet d'avocats. On travaille sur le dossier parce qu'il ne veut pas vraiment qu'on le jette dans un lot, vraiment. On ne veut pas directement, donc il ne veut pas directement accepter avec une résignation socratique les insinuations ou bien les dénonciations vraiment probablement calomnieuses vraiment d'autrui à son envers. Il veut se laver de cette ignominie. Donc, c'est à bon droit. C'est quand même une bonne bataille, c'est la bonne guerre, puisque, à ce que le notaire Jean-Henri Seyan, intellectuel haïtien, directement, à ce que lumière se fasse autour de cette question, à ce qu'il se défende du bec et des ongles pour vraiment se protéger. Et parce qu'il y a des enfants, il y a toute une génération, il y a directement des sympathisants, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, etc. Donc c'est à bon escient, vraiment, cette démarche visant vraiment à se laver de toute opprobre, visant à tirer au clair, vraiment, ce qui paraît obscur au moment où nous parlons. Donc, heureux combat à Maître Jean-Henri Seyan, et que justice lui soit rendue en pareille situation. Parce que comme nous l'avons dit, bien sûr, c'est quand même quelqu'un qui a marqué vraiment son passage, et un intellectuel de belles lettres, un homme vraiment civilisateur, un homme conciliateur, un homme